Bien. Donc, bienvenue à la séance de ce soir. Ciel, enfer, purgatoire, ça va être chaud. C'est des thèmes qui vont être très importants parce on n'a pas trop souvent l'occasion vraiment d'avoir un discours assez approfondi. C'est des choses qu'on survole souvent. Et donc, comme ça va permettre de vraiment rentrer au cœur du sujet. On va commencer par prier. Je vous ai gardé la même prière de saint Thomas d'Aquin que la dernière fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour m'exprimer. Aidez le commencement de mon travail, dirigez-le en progrès, courez-en la fin, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, maintenant, vu que saint Thomas d'Aquin nous aide, on va pouvoir bien comprendre tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vous l'avais déjà mis un peu en preview, le plan, histoire d'appâter le client. On va commencer par le ciel, on va commencer par les bonnes choses. Donc, on va voir finalement quels sont les fondements de comment on parle du ciel et du paradis dans la Bible. On va voir qu'est-ce que c'est la béatitude céleste. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. Et enfin, on va dire aussi un terme que vous avez déjà pu entendre, qui s'appelle les limbes. Alors, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Ensuite, on va passer à l'enfer. Voilà, ça va être un sujet un peu moins réjouissant. Encore une fois, les sources. Voilà, comment on voit l'enfer dans la Bible, la tradition et le magistère. Qu'est-ce qu'on va appeler les peines de l'enfer? Qu'est-ce qui se passe en enfer? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, est-ce que être damné en enfer, c'est vraiment si grave? Et enfin, après, on va se poser une question qui va être très intéressante. Est-ce que l'enfer est-il peuplé? Vous savez, la chanson On ira tous au paradis. Est-ce que oui ou non? Voilà, on va pouvoir se poser la question là. Et enfin, on va finir par l'entre-deux, le purgatoire. On va voir encore une fois d'où ça vient ce purgatoire. Est-ce que c'est une pure invention du Moyen Âge ou est-ce que c'était plus précoce? Est-ce qu'on peut avoir des bribes du purgatoire dans la Bible ou pas? On va voir pourquoi est-ce qu'on a besoin de se purifier avant d'aller au ciel. Et enfin, quelle est la nature? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le purgatoire? Donc là, gros sujet ce soir. Allez, on commence par le ciel, par les bonnes choses. Alors, le ciel et le paradis dans la Bible. On commence par la Bible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors d'abord, on va parler du ciel. On va distinguer. En fait, le ciel, donc spirituel, bon, évidemment, c'est pas le ciel avec les nuages, hein, d'accord? On va appeler le ciel, et d'ailleurs, la Bible, on va parler plutôt des cieux pour différencier avec le ciel où il y a les cucuis, les petits oiseaux et l'atmosphère. C'est le lieu du séjour de Dieu. Voilà, c'est là où habite Dieu. Enfin, bah, il faut bien se représenter les choses à l'époque. Et donc, on parlera plutôt des cieux. Dans l'Ancien Testament, cette demeure de Dieu, elle peut se présenter sous une forme météorologique. On va dire que Dieu se cache peut-être dans les nuages, dans les orages. Et puis après, on va vite parler aussi d'une image politique. Vous savez, la cité, le royaume céleste de Jérusalem, tout ça. Voilà, pour exprimer le gouvernement divin sur le monde. Voilà, c'est Dieu qui règne en maître sur le monde. Le séjour de Dieu, là où Dieu est, il est tout autre parce que Dieu il n'est pas forcément là comment dire, où je suis, il est pas là avec moi. En même temps, il est là où il est, mais en même temps, il est au plus proche de nous-mêmes. Donc c'est quand même un peu bizarre à essayer d'exprimer et de découvrir comment c'est. Et puis Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit avec lui dans le ciel. Et donc ça peut être un point de départ. Par exemple, dans le livre de Jean, l'Évangile, nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc voilà, Dieu, il est dans le ciel, il est venu Jésus sur terre, mais ça peut être aussi un point d'arrivée. Par exemple, l'enlèvement d'Enoch et Élie qui est enlevé sur son char de feu vers le ciel, lieu de retour vers le ciel dans une communion sans fin avec Dieu. Donc, notre but, c'est vraiment de monter au ciel, c'est notre fin, notre finalité de l'être humain. Jésus, lui, il n'a pas arrêté de prêcher pour justement orienter les hommes vers le ciel. Voilà. Et finalement, le royaume de Dieu
sur Terre, ouais, encore une fois, je reviens toujours à cette image, c'est pas de botter les Romains hors de Jérusalem, mais c'est d'aspirer à autre chose. Et pour nous, cette espérance, voilà, elle est vraiment là, c'est de dire qu'un jour, on sera au ciel avec Dieu. Donc, Épître aux Philippiens, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. On aura un corps de gloire là-bas. Euh, voilà, on a tous la musique en tête, là, notre cité dans les cieux. Et finalement, voilà, cet aboutissement du ciel comme révélation, comme lieu de communion avec Dieu, eh ben, c'est Christ qui va nous l'apporter parce que c'est lui qui fait la jonction, d'accord? En fait, finalement, ça commence dès maintenant à présent. Il est venu nous apporter le royaume. Et on a déjà la grâce de Dieu dans nos vies, grâce à Jésus, grâce à l'Église. Donc, ça commence dès à présent, ce ciel. Ça, c'est important de ne pas l'oublier. Et enfin, voilà, donc je disais, voilà, Dieu fait homme pour que chaque être humain ait sa place auprès de Dieu. Il est venu faire l'échelle, Jésus. Il en prendre pour nous montrer que c'est là-bas qu'on va aller et qu'on est destiné à aller là-bas. Le paradis maintenant. Le paradis, en fait, on va l'avoir 3 fois dans le Nouveau Testament. Ça va être la traduction de l'hébreu qui signifie le jardin. On le retrouve dans le jardin d'Éden, le paradis originel. Donc, c'est un lieu de délices et de joie. Ça veut dire jardin. Et en fait, pour différencier ce ciel demeure de Dieu, on va s'en servir pour définir le lieu du séjour des justes après leur mort. Donc après, je vais là, dans Luc, j'ai le bon larron qui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras comme roi. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc finalement, on a peu de fois l'expression de ce terme. Finalement, qu'est-ce qu'il voulait le bon larron? Voilà, il pensait au retour de Jésus, Messie, roi. Mais Jésus, lui, il va, voilà, dès aujourd'hui, dès maintenant, voilà, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça dépasse encore plus que ce qu'on pourrait imaginer. Parce qu'en fait, finalement, le paradis, c'est d'être avec Dieu, avec Jésus. Donc Jésus nous apporte le salut. Et le bonheur de l'homme, ça va être d'être éternellement avec le Christ. La Trinité, c'est vraiment une relation d'amour de la personne divine, des personnes divines. Et donc, du coup, c'est d'être, pouvoir toucher ça et pouvoir être dans cet amour-là. On avait vu Saint Paul la fois dernière aussi. On avait déjà vu cette citation. Je connais un homme, où il parle de lui, hein, dans le Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables et qu'il n'est pas permis à un homme de révéler. Donc, on avait vu la semaine dernière, le mois dernier, que Paul, il avait eu ses révélations directement de Jésus quand il a été ébloui. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a vécu une expérience mystique. Et donc, il a été emporté au ciel. Il a rencontré Dieu et il s'est passé vraiment quelque chose. Je viens de prendre ton truc. Il arrête pas de tomber. C'est bon, c'est bon. Pardon, excusez-moi. D'accord. Donc, on peut imaginer, donc, identifier ce ciel et ce paradis. Donc, c'est un lieu hors du monde, hein, parce que, bon, cherchez pas Dieu dans les nuages, hein, une petite chaise dorée, tout ça, non, non, voilà. Mais voilà, le lieu où Dieu aime, en fait, Dieu, c'est partout, quoi. Et dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit, au vainqueur, je ferai manger du fruit de l'arbre de vie placé dans le paradis. Donc, Jean, quand il écrit ça, il nous montre que l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, finalement, le paradis, bah, c'est le début, le jardin d'Éden, mais c'est aussi la fin. On va retrouver ce jardin d'Éden dont l'homme avait été chassé par son péché. Finalement, on peut dire que ces désignations permettent de dire que le ciel est essentiellement, il se passe quelque chose après la mort. C'est là où Dieu habite, c'est le lieu d'amour, de communion avec Dieu, avec le Christ, et c'est un lieu d'amour et on doit tendre, on doit espérer aller là-bas. C'est notre but ultime. Ça va pour l'instant? Alors, la béatitude céleste. Il y en a qui ont déjà entendu un peu parler de ce terme ou... Donc, comme d'habitude, personne ne parle. Oui, non, non, pas trop. Ah, magnifique. Mais bon, on va voir ce que c'est. Alors, la béatitude céleste, c'est l'état de l'homme quand il est au paradis. En fait, c'est finalement ce quoi.
Pourquoi est-ce qu'on veut aller au paradis finalement? C'est pour ressentir cette joie, cet amour, ce bonheur. Donc, c'est le moment où on va voir Dieu face à face. Là, on dit souvent on peut imaginer Dieu, on peut essayer de comprendre comment est Dieu, peut faire beaucoup de choses. Les théologiens, ça fait 2000 ans qu'ils essayent de faire, même 4000 ans qu'ils essayent de faire ça, mais au ciel, il n'y aura plus de filtre. On sera vraiment en Dieu. On pourra le voir, être avec lui. C'est pas passif, en fait. C'est vraiment quelque chose qui va être toujours vivant et voilà. On va pouvoir apprécier cette chose-là. Donc, c'est une félicité parfaite et définitive. La vraie, la seule qui soit. Dans Matthieu, Jésus nous dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il nous dit aussi, dans la première lettre de Saint Jean, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Donc on aura un corps glorieux et on verra Jésus tel qu'il est. On avait dimanche dernier la transfiguration, et ben du coup on sera associé vraiment encore plus que ça. Dans la première épître aux Corinthiens. Donc voilà, ce qu'il nous dit, on voit Dieu à présent dans un miroir en énigme, mais après ce sera face à face. Voilà, pour l'instant on a partiellement et après ça sera total. Voir Dieu, c'est aimer Dieu. C'est pas juste seulement le voir sur son petit trône, imaginer le petit barbu là sur son petit trône. Non, non, c'est pas ça. C'est être plongé dans l'amour de Dieu. La charité, c'est la plus grande des vertus, nous dit saint Paul aussi. C'est ce qu'on essaye d'approfondir beaucoup, beaucoup pendant ce carême. Et en fait, c'est la seule vertu qui va nous rester au ciel. Pourquoi? Parce que, vous voyez, je vous rappelle les trois vertus théologales. On a la foi, mais finalement au ciel, bah, c'est plus de la foi, parce que la foi, ça imprime de croire sans savoir finalement. Mais quand on est au ciel, on verra Dieu, donc il n'y a plus de foi. L'espérance, on y sera, donc il n'y a plus rien à espérer. C'est la fin, c'est le but ultime. C'est magnifique. Donc finalement, tout ce qui reste ne restera que l'amour, la charité. Et donc, cet amour, cette joie du ciel, ce sera d'aimer Dieu. Donc là, voilà, donc la foi, voilà, il n'y aura plus de foi de croire parce que bah, du coup, on sera avec. Et on pourra assister, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de très près à la joie trinitaire et être plongé dans l'amour de Dieu. Ça, c'est la béatitude céleste, c'est ce à quoi on doit tendre et vraiment souhaiter arriver de tout notre cœur. Alors, on va essayer d'essayer de, alors ça, les théologiens ont essayé d'approfondir un petit peu. Certains verront Dieu plus parfaitement que les autres. Bon, vous voyez, j'ai des lunettes, j'ai des yeux qui sont imparfaits. Et ben en fait, la charité, elle a des degrés. Vous voyez, on dit que Marie, c'est la plus grande des saintes, et qu'elle a une place particulière dans le ciel. Bah, finalement, on peut se dire, bon, on est tous pareils au ciel, égalité totale, enfin voilà, tous des saints. Ben, en fait, c'est mystérieux, mais il y aura quelque chose de différent, et ce sera pas. Vous savez, Dieu, pareil, même déjà sur Terre, il donne les grâces différemment, dans une certaine mesure, plus à l'un qu'à l'autre. Et en fait, il ne faut pas chercher, comme les disciples de Jésus en chemin, bah, moi je cherche à être le premier, machin. Là, ça ne sera pas ça. En fait, il y aura des degrés de sainteté, on verra plus ou moins Dieu. Mais là, on est humain et imparfait et pécheur. Et donc, du coup, ça, de pas avoir ce que Jacques ou Paul a, bah, ça nous gonfle, parce qu'on aimerait bien avoir la même chose. Mais au ciel, eh ben, il n'y aura pas cette partie-là. On ne sera pas jaloux de ce qu'a le voisin. C'est-à-dire qu'on aime tous, on est tous là ensemble, on aime tous Dieu, on est tous super contents, et puis ça se passe bien, quoi. Du coup, voilà, que je vous disais, la Vierge Marie, elle a quand même une plus grande gloire dans le ciel que les autres saints. Voilà, c'est un peu comme si on avait tous de l'eau, on était tous avec un verre d'eau au ciel, merci. Mais du coup, il y en a qui auront plus que d'autres, mais c'est pas grave, ce sera pas un problème. En fait, dans notre cheminement terrestre, là où on va pouvoir jouer sur notre sainteté, sur notre charité, c'est uniquement pendant qu'on est vivant. C'est maintenant qu'on est actif. Une fois qu'on sera mort, et c'est plus le moment d'aller faire des offrandes de carême, hein. C'est trop tard, les gars.
Donc, c'est fixé. Et donc, du coup, c'est par nos actes de charité et d'amour envers le prochain que notre âme va se rapprocher de Dieu. Vous savez, Jésus, il dit, euh, vous serez jugés à la mesure dont vous avez jugé les autres, quoi. Donc, on va avoir c'est notre propre mesure de l'amour sur lequel on sera jugé aussi. Deuxième aux Corinthiens, Jésus, qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Qui sème largement, moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc vous êtes appelés à donner et aimer beaucoup son prochain. Après, se pose la question du corps. Je vous avais dit que aussi dans les précédents cours, que l'être humain est formé d'un corps et d'une âme. Et que on avait toujours dit que bah, le corps, c'est pas caca. C'est pas comme dans certaines philosophies où il faudrait se détacher de notre espace corporel pour s'élever uniquement à esprit. Ça, c'est pas du tout le deal de la chrétienté. Parce que Jésus, voilà, bah, Dieu s'est fait homme déjà, donc c'est qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc on peut se poser la question, mais finalement, est-ce que l'âme, elle peut être heureuse et accomplie sans son corps? Alors on verra ça dans le cours d'après, la résurrection des morts et tout ça, dans les fins dernières. Il y aura une résurrection, mais on peut très bien être heureux sans avoir notre corps, d'accord? Sans avant qu'il y ait eu la résurrection finale, on peut très bien jouer de cette béatitude céleste sans aucun souci. Donc voilà, c'est ce que notre âme a, notre corps, même si on n'a pas de corps, ça marche quand même. Je peux être pleinement heureux sans mon corps, et il n'y a pas besoin d'attendre la résurrection pour entrer au ciel. Ça, c'est, voilà. Il n'y a pas de manque de bonheur. Les âmes au ciel, elles sont en présence de Dieu et ça se passe super bien. Et quand il y aura la résurrection, ce sera la perfection, mais on sera super content déjà. Yo, quoi d'autre? Les limbes. Vous avez déjà entendu parler des limbes? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est les limbes pour vous? Est-ce que quelqu'un pourrait prendre un peu la parole? Ah là là, ce, ce manque de participation me consterne. Qu'est-ce que des, qu'est-ce que des limbes? Bon, allez. Alors, on Allez, a deux. j'essaye. Ouais, C'est là où vont, enfin, c'est peut-être pas que ça, mais les enfants qui sont pas nés, qui sont pas ou pas baptisés. pas baptisés, c'est ça. Les enfants qui sont morts sont baptême. Merci, Marie. Alors, en fait, on peut avoir deux définitions des limbes. Soit c'est les lieux où étaient les justes de l'Ancien Testament. Jésus, quand il est mort, il est parti ouvrir les portes euh, des enfers. Des enfers, c'est comme les cieux, c'est le lieu des séjours des morts. Parce qu'avant Jésus, du coup, il n'y avait pas, le ciel n'était pas encore ouvert. Et donc, bah, tous les justes de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, Isaac, tout le monde, en fait, ne pouvaient pas accéder à Dieu étant donné qu'il manquait la clé. D'accord? Donc, Jésus, quand il passe ces 3 jours aux enfers, bien distingués, c'est comme les cieux, en fait. Le séjour des morts, il va venir libérer les justes de l'Ancien Testament. Et en fait, on peut définir ce lieu temporaire par les limbes. Et effectivement, la définition qui va être la plus commune, c'est l'éventuel endroit où allaient les enfants morts sans baptême. Alors, on dit éventuel parce que là, on est dans des suppositions. Je vous explique. Alors, je vais revenir un peu en avant. Je vais vous expliquer en live d'abord. Jésus nous a dit qu'on était sauvés par le baptême. Et ben, il nous a dit que ça. Et donc, bah, du coup, on est obligé de faire avec. Parce que, après, on peut réfléchir, on peut essayer d'imaginer, mais c'est compliqué. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui demande le Zoom. Marie-Catherine, on lui a donné le lien en plus. Bon, je lui envoie. Merci. Voilà, Jésus nous a dit, moi, il y a le baptême, il y a tout ça. Donc, comment on fait si du coup, ces enfants qui sont morts, finalement, ils n'ont pas péché, ils ont le péché originel, mais ils n'ont pas de péché propre. Donc, comment est-ce que ça se passe? Mais en même temps, est-ce que Dieu peut refuser le salut à des bébés? Ah, ça pose des questions philosophiques quand même, hein. Alors,
Donc, ils ont ce péché originel, mais finalement, ils n'ont pas de péché personnel. Et finalement, l'Église, plutôt le Moyen-Âge, il a dit, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit particulier où finalement, ces petits êtres sont un peu, ils souffrent pas ils sont pas en Dieu, mais ils sont séparés de Dieu, mais ils ne souffrent pas de cette séparation. Un truc un peu entre les deux. Alors, ça n'a jamais été défini par un concile ou comme on va voir tout à l'heure sur plein de questions très techniques. Euh, mais en fait, l'Église, elle ne sait pas. Donc, on ne peut pas savoir s'ils sont au ciel, parce qu'en même temps, pour nous, il n'y a que le baptême. Mais en même temps, Dieu veut le salut de tous et la communion des saints, et Dieu peut toucher qui il veut. Donc, on peut tous être associés au mystère pascal du Christ qui est mort pour tous les hommes. Et d'ailleurs, si on prend Abraham et Moïse, ils n'ont pas été baptisés, hein, et pourtant, ils sont quand même au ciel. Donc, du coup, voilà. Donc, le Christ peut sauver, Dieu peut sauver qui il veut. Donc, on peut dire que les enfants qui meurent sans être baptisés vont au ciel. Mais en fait, on n'en est pas sûr. C'est juste qu'on ne sait pas. Voilà. Euh, Jésus nous a juste donné le baptême comme moyen d'être sauvés. Donc, le but, c'est de baptiser nos enfants au plus vite, quand ils naissent. Voilà. Mais après, on voit pas. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'imaginer Dieu. Oh, bah non, toi, t'es pas baptisé, mon petit, repasse plus tard. Voilà. Donc, Je le ne but même du pas jeu. parler, faire des péchés encore. Mais non, c'est ça, les petits bouts de chou, là, vous voyez, les petits, enfin, voilà, enfin, euh, Dieu peut sauver, enfin, on peut se convertir, comme on a dit, jusqu'à la dernière seconde avant sa mort, donc jusqu'à la dernière fraction de seconde. Donc, mais se convertir de toute notre vie de péché, gna gna. Hitler, il est peut-être sauvé, hein, peut-être que avant de se tirer une balle, il s'était absolument converti de tout. Gros doute. Mais on le verra plus tard, l'Église, elle ne proclame personne damné. On peut savoir que les gens sont au ciel, il y a des miracles, des machins et tout ça, mais on peut pas, voilà. Donc du coup, l'Église, à un moment, des fois, elle dit, on réfléchit, on essaye de dire, mais en fait, on ne sait pas. Et là, pour les petits enfants qui ne sont pas baptisés, on ne sait pas. Mais on a quand même une grande confiance dans la miséricorde de Dieu sur ce sujet-là. Ok, on a fait la partie réjouissante. Est-ce que vous avez des questions sur le ciel et le paradis et tout ça? Non? Allez. Donc en Donc, fait, Bon, Jésus, par il est rapport, descendu. oui, mon Pardon. père. je disais, par rapport aux enfants qui meurent sans baptême, il est beaucoup plus développé en théologie qu'ils sont au paradis, mais ils n'ont pas la grâce de voir le visage de Dieu. Ils sont là, mais ils ne peuvent pas jouir de la splendeur, de la béatitude céleste, comme dit là, voir Dieu face à face, même s'ils sont au paradis. Du coup, c'est aussi une manière d'encourager les parents à faire baptiser les enfants un peu rapidement dès la naissance, après la naissance. C'est un peu cela ce qu'on enseigne. Hein? Bon, on va y revenir plus tard après le... Voilà. Ils ont le feu Merci. d'artifice, mais pas le son image, quoi. Marie, il y avait quelqu'un d'autre qui souhaitait intervenir? Je voulais demander quand Jésus est descendu aux enfers 3 jours, du coup, c'était pour prendre les justes avec lui. Il a ouvert, Par- on dit qu'il a ouvert les portes du coup Mhm. Aussi, on dit qu'il est parti prêcher à ceux-là qui sont morts. Yves Conga les appelle les chrétiens anonymes. S'ils avaient la possibilité d'entendre Dieu, voilà, Jésus, ils se convertiraient. Donc, il est parti les prêcher. Ceux qui auront la volonté de se convertir, voilà, ils se sauveraient. Sinon, bah, ils resteraient dans cette condition-là, de séparation définitive d'avec Dieu. Ah oui, parce que les autres, ils l'ont pas connu, Jésus. Donc comment ils font? Ah, faut bien C'est qu'ils descendent. ça. Voilà pourquoi il est descendu aux enfers. Pour voir, rencontrer tous ceux-là qui sont nés avant lui et ils sont morts. Ils ne l'ont pas attendu, ils ne l'ont pas vu. Alors, il est descendu. C'est ce que Saint Paul, Saint Pierre aussi développe dans ses épîtres. Donc, voilà, il est parti les enseigner, les évangéliser pour profiter de ce moment-là afin de recevoir la vie divine. Mm. Voilà.
Ben, ce sont seulement des réflexions aussi beaucoup plus théologiques développées. D'autres questions? Je vous propose de passer au Donc, la barbecue. première personne Oui. qui a été au paradis, c'est qui? Eh ben, le bon larron, mon père. C'est Le bon larron, c'est pas Pardon? Élie? le bon larron, la première personne au paradis. C'était pas C'est Élie? Dieu, hein. C'est Dieu lui-même. Oui, Non, mais oui, Il mais lui, c'est Dieu. à part lui. C'est Dieu. Bon, évidemment, il y a encore beaucoup à discuter par rapport à cela. Il y a Élie qui est parti au ciel, Enoch qui est parti au ciel. Donc, tout cela, avant même le Nouveau Testament. Donc, et vous voyez aussi les jours de la mort de Jésus et les voleurs qui étaient à sa droite. Il dit, aujourd'hui, on fait encore des discussions. Tu seras avec moi au paradis. Il y en a d'autres qui disent, moi j'ai dit plutôt aujourd'hui, là, le moment venu, tu seras avec moi. Donc, il est dit maintenant, le jour viendra, il sera avec lui. Et encore, ces gens qui disent quand Jésus est mort, il a rendu l'âme, il y a beaucoup de morts qui sont ressuscités. Et on a trouvé des tombeaux vides. Donc, c'est encore dans des spéculations, en fait, des réflexions théologiques. Donc, on y reviendra peut-être dans les échanges à la fin. Mais de toute façon, Léa, t'es après, faut pas repartir Ouais. sur le premier. Les premiers seront les derniers, oublie pas. Et donc, chacun aura un peu d'eau dans son verre et on sera pas jaloux de l'autre, oublie pas. Allez, je vous propose de passer au barbecue maintenant. L'enfer. Mélanie, je peux poser une dernière Oui. question? Où est-ce que vont tous les bébés qui sont pas baptisés parce qu'ils sont même pas nés en fait? Soit de fausse couche, soit tous les bébés d'avortement. Mais tout pareil, enfin, je veux dire qu'il se venait ou pas, finalement, si l'âme existe, enfin, c'est tout pareil que s'il n'était pas né. C'est l'âme aussi qui va pouvoir. Enfin, le corps, même s'il est tout petit, il existe quand même. Donc, l'être humain était formé d'une âme et d'un corps. Si le fœtus est déjà disposé d'une âme et d'un corps, c'est tout pareil que s'il était né. Finalement, qu'il soit intra-utero ou extra, pour moi, c'est pareil, hein. Ok, merci. Allez. Donc, les sources de l'enfer, tout d'abord. Alors, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, euh, on évoque l'enfer, mais c'est pas le sujet du jour. Vous savez, l'Ancien Testament, c'était une rétribution terrestre. T'es juste, tu pries bien, tu pêches pas, t'es riche, t'as plein d'enfants, t'as plein de bétail, t'es super génial. Si tu pêches, il va t'avoir plein de problèmes. Donc finalement, la rétribution elle était dans la vie. Et puis progressivement, on va commencer à dire bah ouais, mais finalement, il y a quand même des super vilains qui sont super riches et qui ont plein de femmes. Donc, et puis finalement, il y a des gentils justes qui sont pauvres. Le système, il n'est pas super. Du coup, on se dit, bah tiens, il y a sûrement, du coup, il y a une justice. Donc, s'il y a une justice, ça sera plus tard. Donc, il y a une prise de conscience progressive de cette vie éternelle. Dans le livre de Judith, il est dit, le Seigneur livrera leur chair au feu et au ver, afin qu'ils brûlent et le ressentent éternellement. Daniel, lui, il va affirmer l'idée d'une résurrection individuelle, mais aussi d'une condamnation. Souvent, l'un va avec l'autre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour les opprobres et la réprobation éternelle. Donc ça est vraiment souvent, voilà. Les justes auront des trucs super, et les vilains, il leur arriveront des trucs pas cool. Dans le Nouveau Testament, euh, on va avoir une quarantaine de références, notamment dans la bouche de Jésus, sur cet enfer qui existe vraiment, éternellement, et qui va séparer, qui va permettre de faire le tri entre le bon et les mauvais. Alors, citation, Matthieu, le Fils de l'homme enverra ses anges, ils ramasseront pour les mettre en dehors du royaume tous les fauteurs de scandale et ceux qui pêchent contre la loi, et ils jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc, Jésus nous parle quand même assez souvent de cette justice, et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Donc,
l'enfer, en fait, ça vient d'un sort différent entre les justes et les pécheurs. Si donc ta main ou ton pied te scandalise, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi rentrer dans la vie éternelle manchot ou boiteux que d'être jeté avec tes 2 mains ou tes 2 pieds au feu éternel. Là, on connaît bien aussi. Finalement, on y montre que c'est un lieu de tourment et de supplice. Ça n'a pas l'air super sympa. La description des peines, alors souvent on parle du feu, elle est comprise comme un signe d'un tourment très fort. Alors, plusieurs écoles, ça peut être une image ou ça peut ne pas être une image. Pour une bonne et simple raison que personne n'a été en enfer et n'en est revenu pour nous dire comment c'était. Donc, voilà, on l'interprète comme on veut, hein, on ne peut pas l'exclure non plus. Dans le livre de l'Apocalypse, mais Dieu fit tomber un feu du ciel qui les dévora, nation de Satan, et le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont les bêtes et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça a l'air super sympa. Finalement, on peut définir l'enfer comme un refus du Christ au jugement qui entraîne un reniement et une damnation. D'accord? Donc on refuse Dieu, et du coup, en refusant Dieu, ça va nous damner. Encore Matthieu, Jésus nous dit, tout homme donc qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque m'aura renié devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, que nous dit maintenant la tradition dans les pères de l'Église? Alors, dans les premiers siècles, on va reprendre ce que la Bible raconte. Donc, l'existence de l'enfer, l'éternité, la conviction certaine que les pécheurs seront condamnés éternellement à des souffrances apocalyptiques. On va avoir Origène qui, lui, va penser un peu différemment. Il va dire, ouais, d'accord, ok, mais vu que Dieu veut tous nous sauver, et bon, ça, on va expliquer un peu cette question-là après, vu que Dieu veut tous nous sauver, à la fin, on sera tous sauvés, c'est-à-dire qu'il va y avoir un enfer qui va durer un certain temps, mais à la fin, on sera quand même sauvés. Saint Basile le Grand, lui, il pense que, non, que ça tient pas. Après, ils vont tous, évidemment, et le magistère va condamner Origène, mais il dit que, oui, mais si l'enfer se termine pas, si tu sais que finalement, petit barbecue, mais qu'après, tu auras le banquet céleste, euh, autant en profiter et faire n'importe quoi, parce que tu sais qu'à la fin, l'issue est positive, donc autant y aller franco, quoi. Et vu que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'enfer aurait une fin et pourquoi la vie éternelle n'aurait pas une fin aussi? Donc finalement, si l'un a une fin, l'autre aussi. Donc du coup, alors que les deux, on nous dit que c'est éternel. On vient de le voir dans les citations de Matthieu. Donc ça va. Saint Jean Chrysostome, il nous dit aussi que le feu de l'enfer est éternel, parce que déjà, Jésus et Saint Paul se sont clairement exprimés là-dessus. Ensuite, c'est pas un manque d'amour de Dieu pour le pécheur. C'est le pécheur qui renie Dieu. Donc voilà, c'est lui qui persiste. Et puis en fait, finalement, il n'y aurait pas de justice. Ce serait la ruine de toute morale, de toute justice et de toute bonté. Paul, Néron et Satan, alors Néron, c'était le Hitler de l'époque, seront heureux ensemble au bout du compte. Finalement, tout le monde sera de béati. Donc, si à la fin, pécheur et juste sont au même endroit, finalement, c'est un peu injuste. Alors, un petit Saint-Grégoire qui traîne. On a Saint-Augustin derrière qui va s'opposer à Origène de toutes ses forces, qui dit que aussitôt après la mort, le sort éternel est fixé, que les âmes criminelles sont enfermées dans un lieu de tourment et que les damnés souffrent déjà du feu de l'enfer. Donc Saint-Augustin, il insiste en disant non, c'est pas possible. Et lui, il développe l'éternité de l'enfer, du coup. Saint-Augustin, il pense que le feu, c'est pas une métaphore, il y a un vrai feu, mais d'intensité variable suivant si on mérite de souffrir beaucoup ou pas beaucoup. Et on a Saint Grégoire le Grand, qui lui réfute une dernière fois tout ce qui reste. Et il dit que immédiatement, les damnés, après leur mort, ils sont jugés et ensuite ils vont en enfer. Et c'est lui aussi qui a beaucoup prêché sur le réalisme du feu de l'enfer. Il nous dit, si d'après la garantie de la Sainte Écriture, tu crois que les âmes des saints sont au ciel, tu dois aussi croire absolument que les âmes des pécheurs sont en enfer. Car en vertu
de la rétribution de la justice éternelle, d'après laquelle les justes sont désormais dans la gloire, il est absolument inévitable aussi que les pécheurs soient dans les tourments. C'est la justice de Dieu. Et de même que la béatitude fait la loi des justes, de même faut-il nécessairement croire qu'au jour de leur mort, le feu consume les réprouvés. Donc il n'y a pas de raison que les justes soient heureux et que les damnés soient heureux aussi. Que nous dit maintenant le magistère de l'Église? Alors, le concile de Constantinople en 543, il va condamner officiellement la thèse d'Origène. Donc l'enfer, il est éternel, il n'a pas de fin. Benoît XII dit qu'il appartient au plan de Dieu qu'il y ait une rétribution des actes mauvais par une damnation si on meurt en état de péché mortel. Et Pie XII réaffirme que la peine n'est pas temporaire, donc c'est bien une peine éternelle. Le Concile Vatican II nous rappelle que le feu est éternel pour ceux qui sont mauvais et paresseux. Citation de Lumen Gentium. Ignorant du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de Dieu, au lieu d'être, comme de mauvais et paresseux serviteurs, écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel, vers ces ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents. Vous vous souvenez de cette citation de Jésus aussi, quand il dit, bah oui, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a habillé, quand est-ce qu'on t'a donné à boire? Ben, à chaque fois que vous l'avez fait au plus petit de mes frères. Voilà. Donc, se tenir prêt. Le catéchisme de l'Église catholique affirme donc l'existence et l'éternité de l'enfer. Et la peine, on va le voir, la peine de l'enfer, c'est d'être séparé de Dieu. Parce que je vous ai dit que la fin, la finalité de l'être humain, son but ultime, c'est d'être dans l'amour de Dieu, au paradis, au ciel. D'accord? Donc, du coup, eh ben, en fait, la peine de l'enfer, c'est de souffrir de cette séparation de Dieu que l'on a voulu nous. Donc, au paragraphe 1035, l'enseignement de l'Église affirme l'enfer et l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer. Alors, ils ont marqué entre guillemets, ils sont le feu éternel. On ne sait pas s'il y a du feu ou pas. Il fait des poules. Alors, qu'est-ce qu'on souffre en enfer? La peine principale de l'enfer, toujours notre catéchisme de l'Église catholique, consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lequel il a été créé et auquel il aspire. Vu qu'on est créé pour être heureux avec Dieu, ne pas être avec Dieu et en prendre conscience, c'est-à-dire que là, on peut ne pas vraiment en avoir conscience, mais quand après la mort, on sera jugé, donc ça nous apparaîtra comme une évidence, et ben là, du coup, si on continue à rejeter Dieu, et ben on souffrira de ne pas être avec lui. Donc le da, la peine principale du dan, est une punition infligée en conséquence d'un acte. Et en fait, on est privé de Dieu et on en souffre. On se dit, bah tiens, les autres, ils sont quand même vachement mieux. L'âme aux enfers continue de désirer voir Dieu sans vouloir le demander. Péché d'orgueil. Voilà. Ah, ça a l'air sympa chez les autres, mais moi, je ne veux pas reconnaître que Dieu existe, que vous avez raison et machin, le reste. Voilà. Donc ça, c'est la liberté de l'homme. C'est son choix. Voilà. Mais c'est, encore une fois, c'est l'orgueil du premier ange, se transformer en Satan et dire, bah voilà, moi, j'aime bien être comme Dieu. C'est pas juste. Moi, je veux être comme lui. Et bah, clac. Bah, c'est ça, c'est l'orgueil. Et l'orgueil va figer la volonté. Et ben là, il n'en sort plus parce que voilà, il a les conséquences, mais en même temps, et c'est trop tard, et du coup, maintenant, il ne sera plus avec Dieu. Alors maintenant, on peut se poser cette question, est-ce que Dieu, parce que ce sont quand même des âmes qui souffrent, alors c'est un peu le cercle vicieux, des âmes qui souffrent de ne pas être avec Dieu parce qu'ils l'ont pas voulu, mais bon, ce sont quand même des âmes qui souffrent, et vu que Dieu veut tous nous sauver, et veut tous que l'on soit sauvé et que finalement Dieu accorde son salut aussi largement, mais respecte la volonté de l'homme. Mais finalement, de voir ces âmes en peine, comment Dieu peut-il le tolérer? Alors en fait, c'est pas Dieu ne veut pas que ces âmes souffrent, c'est juste une conséquence. C'est-à-dire que c'est eux qui ont choisi, et donc bah, du coup, ça fait partie du process. Et donc du coup, bah, ils
c'est pas qu'il veut la peine, c'est que la peine est la conséquence de leur liberté de choix. Et Dieu veut cette liberté, donc par conséquent, bah, Dieu accepte cette peine. Il veut l'amour du bien de sa justice. Il veut que les gens, bah voilà, que la justice divine, il veut qu'il y ait un bien et que bah, ceux qui choisissent de ne pas faire le bien, bah, qu'il y ait un mal et que du coup, il y ait une justice divine. C'est bon? Je les ai pas, vous n'êtes pas encore mort? Alors, Si au bout d'un moment, ils regrettent et ils veulent voir Dieu, est-ce qu'ils la peuvent être... volonté, là en fait, quand tu meurs, il n'y a plus de volonté. Ce qu'on va voir, en fait, tu peux plus te convertir non plus quand tu meurs. Une fois que tu es mouru, tu es mouru. Il y a plus ça, en fait. C'est fini. Tu peux plus choisir, ah mais je me suis trompée. Tu sais, c'est aussi c'est pareil dans la Bible. Ah là là, le riche qui part aux enfers et qui voit le mec qui lécher les plaies par les chiens, qui finalement est au paradis, bah, va le dire à mes frères, parce que du coup, s'ils savaient, ils le feraient pas. Et donc Jésus lui dit, mais, ils pourraient même renaître d'entre les morts, ils se convertiront toujours pas, quoi. Une fois que tu meurs, la volonté, voilà, il faut le penser avant, effectivement, et voilà. Après, c'est fini, tu peux plus te convertir. La volonté, elle est figée. Et donc est-ce que l'enfer est peuplé, finalement? La chanson, on ira tous au paradis. Finalement, Dieu, il veut aussi tous nous sauver. Et ça, voilà. Saint Augustin, alors, au début, il n'y avait pas beaucoup de baptisés, donc vous savez, les persécutions de l'Église au début. Donc, la question ne se posait pas parce qu'on pensait que tout le monde était finalement, il y a eu beaucoup de monde en enfer. Voilà. Et puis parce que aussi, le Christ avait dit, alors le roi dit au valet, jetez le pied et poignets dehors dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il dit aussi que la porte est étroite. Donc Jésus va beaucoup dire de choses comme ça, en disant, bah voilà, c'est plus facile de pécher que de faire du bien. Hein, on est tous convaincus. Ça demande des efforts. Ça demande de se convertir, d'aimer ses prochains, d'aimer ses ennemis. Ah, voilà, c'est un peu compliqué. Donc finalement, voilà, entrer par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, car il en est beaucoup qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en est peu qui le trouvent. Donc, alors, il faut bien, le magistère rappelle que tous les textes sont à comprendre dans un ensemble. Donc, le petit nombre qui dit, en fait, c'est que il y a beaucoup de gens qui prennent le chemin de la perdition et qui ne prennent pas les moyens du salut. Ça, on est d'accord. Et ça s'applique dès ici. Finalement, le petit nombre, c'est maintenant et c'est pas forcément après. Il peut se passer beaucoup de choses entre notre vie maintenant et la vie plus tard. L'Église, elle canonise des saints, d'accord? Mais elle ne dit rien, comme je vous ai dit, pour tous ceux qui sont damnés, parce qu'on n'a pas de moyen de savoir que quelqu'un est aux enfers. Et donc on peut pas, si on peut affirmer que on peut-être penser que des gens y sont, mais on peut pas l'affirmer de manière catégorique. Ne pas affirmer que certains y sont n'est pas la même chose que d'affirmer que personne n'y est. On peut pas dire que le bidule, truc et machin sont en enfer. Maintenant, ça, on peut pas le dire. Mais c'est pas la même chose de dire, bah, finalement, il y a personne. Si on peut pas dire qu'il y a des gens, finalement, il y a peut-être personne. Ah, là, il y a quand même un gap. Parce que de nos jours, finalement, oui, mais bon, Dieu est miséricordieux, voilà, Dieu pardonne tout, Dieu est large, Dieu est tout. Bah, finalement, est-ce qu'il y a vraiment un enfer? Et toujours, c'est magnifique, les années 70 où on parlait même plus d'enfer, on parlait même plus du diable. Et parce que, ouais, mais c'est pas très in, voilà, il faut pas faire peur aux gens. Bon. Alors, finalement, les arguments contre. Comment est-ce qu'on peut faire coexister le bonheur divin, Dieu veut tous nous sauver et veut que nous soyons heureux, avec le malheur éternel des créatures qu'il aime? Comment est-ce que Dieu peut tolérer ça? Alors, et on se pose toujours, en fait, pour retourner le truc, on se pose toujours la question pour les hommes, mais on se pose pas la question pour finalement les démons. Ben, les démons, c'est des créatures divines aussi à l'origine.
qui ont choisi de pas suivre Dieu. Mais là, pour le coup, le diable, on est assez convaincu qu'il est en enfer pour de bon. Et ça ne pose pas de question. Le diable et puis ses petits copains. Et ça ne nous pose pas de problème. Alors que c'est des créatures de Dieu aussi qu'il aime. Donc saint Thomas d'Aquin, notre fameux, il confirme que on peut espérer le salut d'un autre. Donc, on va prier pour ça. Elle est certaine parce qu'on s'appuie sur la bonté divine, mais elle est incertaine quant à la liberté de l'autre. On peut prier pour quelqu'un, on peut prier pour que Dieu le sauve, mais pour que Dieu le sauve, il faut que cette personne le veuille bien. Et voilà. Si l'Église prie pour le salut de tous les hommes, c'est qu'on peut espérer le salut de tous les hommes. Sait-on jamais que tout le monde se convertit, ce serait miraculeux, ce serait magique. L'Église prie pour que personne ne se perde. Seigneur, ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. S'il est vrai que personne ne peut se sauver lui-même, il est vrai aussi que Dieu veut que tout soit sauvé et que pour lui, tout est possible. Donc, Dieu peut le faire. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'il y a des damnés en enfer, mais est-ce que moi, je peux être damné? Est-ce que moi, si je fais n'importe quoi, machin, que je refuse Dieu, est-ce que finalement, je peux, moi, être damné? De passer d'un cas général à un cas particulier. Et si moi, il est possible que je sois damné, prenons le plus athéiste qui soit, machin, est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est possible à un être humain de refuser Dieu jusqu'au boutiste, notamment ne serait-ce que par conviction, par méchanceté profonde. Je ne veux pas reciter le pauvre Hitler qui s'en prend plein la gueule, mais bon, prenons des vilains dans notre histoire. Enfin voilà, il y a des gens quand même qui sont pas nets. Et puis qui continuent, quoi. Je veux dire, le chemin de la rédemption est loin. Voilà. Donc, évitons ce multiple et finalement resserrons. Est-ce qu'une seule personne pourrait être un jour damnée? Eh ben, si c'est une possibilité réelle, ça ne nous enlève pas notre espérance quand même, mais du coup, ça reste possible. Dans l'écriture, ça va dans les deux sens. Dieu veut le bonheur de tous, mais en même temps, il dit que quand même, il prêche, il parle du paradis, mais il parle aussi de l'enfer. Dieu veut le salut de tous, mais il dit que ceux qui pêchent iront en enfer aussi. Donc, la foi de l'Église, c'est qu'il y a effectivement des damnés en enfer, parce que c'est le plan de Dieu, de la sagesse de Dieu, sur la liberté humaine. Le Nouveau Testament, quand il parle de toutes ces paroles de Jésus, quand il prêche sur l'enfer, sur les grincements de dents, machin, c'est pas juste une menace théorique. C'est pas juste pour faire peur. Jésus, quand il dit des trucs, c'est pas juste pour faire peur, c'est pas juste pour faire attention. Voilà. D'ailleurs, c'est celui qui parle le plus de l'enfer, le Christ. Mais c'est aussi celui qui parle le plus de la miséricorde. Donc, tout va bien. Mais si on niait cette possibilité de l'être humain de dire non à Dieu, c'est nier profondément sa liberté. Et de dire que finalement, quoi que tu fasses, quoi que tu choisisses de faire dans toute ta vie, ça ne t'engagera jamais vraiment parce que même si tu ne veux pas, à la fin, je te sauverai que tu le veuilles ou non. Ouais, Seigneur, mais moi, si je veux pas, ce serait nier profondément la raison de l'être humain. D'ailleurs, Adam, dans son jardin d'Éden, avec juste un pommier, là, qui. c'est ça. L'être humain a toujours eu le choix. On peut accepter Dieu. Voilà. Le Christ, il a jamais forcé quiconque. Et on avait vu dans les débuts de cours, Dieu veut nous sauver, mais Dieu nous sauvera, mais pas sans nous. Il nous demande notre collaboration, et notre foi, notre conversion, mais il demande notre collaboration. On est coacteur aussi de notre salut. La foi sans les œuvres est vaine. Il faut aussi nous œuvrer. Voilà. Et dire que, en fin de compte, Dieu vous rattrapera quoi qu'il se passe, ce serait nier profondément quand même quelque chose à l'être humain. Et ce serait dire que la damnation d'un seul est un échec, la miséricorde n'est pas exact, parce que la miséricorde, c'est de dire, voilà, inlassablement, dans toute notre vie, Dieu nous a offert le salut, mais en demandant notre consentement, jamais sans nous. Et la personne qui se damne,
qui refuse Dieu, mais c'est une auto-exclusion. C'est lui qui dit, bah, moi, je ne veux pas. D'accord? Mais si Dieu allait contre là, ce serait un manque d'amour, finalement. Ce serait pas respecter la volonté de cet être humain. Dans le livre de la sagesse, on nous dit, tu aimes en effet tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais voulu? Mais tu épargnes tout parce que tout est à toi, maître, ami de la vie. Donc Dieu aime aussi les damnés. L'amour de Dieu est infini, mais il les respecte profondément. Et puis, pour nous, si on disait l'enfer n'existe pas, ou c'est juste un père fouettard, voilà, et que finalement on va tous être sauvés, bah, déjà, tout le monde ferait n'importe quoi. Et puis, on serait plus dans la confiance, on serait plus dans l'amour, on serait dans le calcul. On va voir si je fais ça, machin, truc, de toute façon, à la fin, si je peux faire ça, je suis sauvé, machin. Ça ne sera plus dans le. Vous imaginez, vous avez. Enfin, c'est pas de l'amour, c'est, vous savez, les recettes de potions magiques d'amour, là, de sorts et machin. Vous ensorcelez quelqu'un pour être amoureux, pour vivre avec l'autre personne et tout. Ben, c'est pas de l'amour, parce que ça renie l'amour et le consentement de l'autre. Ça existe que dans les contes pour enfants. Je veux dire, en vrai, c'est n'importe quoi, ce truc ensorceler son bien-aimé, c'est un manque, c'est un égoïsme criant. Mais Dieu n'est pas comme ça. Donc si Jésus en parle, c'est que c'est réel. Dieu est toujours fidèle et aime même les damnés. Et il y a quand même un ordre de justice et de sagesse qui ne peut pas supprimer ce qui existe. Dieu va pas dire, bah tiens, les damnés n'existent plus. Voilà. Non, il les aime tellement et ils ont le droit quand même, ils subsistent. Voilà, Dieu les aime. Ils existent et c'est déjà une bonté de Dieu. Donc, en conclusion, est-ce que l'enfer est-il peuplé? Oui. On ne peut pas enseigner la parole de Dieu et tronquer la menace de l'enfer réel qui a été dite par le Christ. On peut, voilà, on peut pas dire sereinement, on peut pas dire non, il n'y a personne en enfer. Mais en tout cas, ce qu'on peut insister, c'est dire qu'il y a vraiment la volonté de Dieu de nous sauver tous. Ça, c'est sûr. Et de rendre le salut disponible par la foi, par les sacrements. Mais dire que Dieu n'ira jamais contre l'homme, n'ira jamais contre sa volonté et que l'homme sera toujours libre d'accepter ou pas Dieu. Tout va bien? Question sur l'enfer? Oui, non? Non. Eh bien, passons au purgatoire. Alors, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce purgatoire? Alors, au moment de la Réforme, il y a eu de gros problèmes. Ouais, mais bon, puis de nos jours, on n'en parle plus beaucoup du purgatoire. C'est pareil, hein, c'est comme l'enfer. Si déjà l'enfer est passé à l'as, alors je ne sais même pas le purgatoire. On dit, ouais, mais de toute façon, c'est tardif, ça date du XIe siècle. C'est pas vraiment explicite dans les Écritures. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Luther, il pense que du coup, ça a été mis là pour enrichir le pape parce que finalement, il y avait des offrandes, il fallait donner pour les cathédrales et tout ça. Et puis, du coup, on gagnait des jours de purgatoire. Donc, en fait, il s'est dit, bah, tiens, ça, c'était la machine à casse que l'Église a créée pour se faire des thunes. Que finalement, eux, ils ont besoin juste de l'écriture et qu'ils n'ont pas besoin de réparer parce que la foi seule suffit. Ils n'ont pas forcément besoin d'œuvres de coopération. Les orthodoxes, ils reconnaissent qu'il y a quand même un statut un peu à part, qu'il y a dans l'enfer les damnés, il y a aussi des âmes de ceux qui n'ont pas désespéré de la miséricorde divine et qui un jour iront au ciel. Donc il y a quand même deux places dans l'enfer, il y a ceux qui vont y rester, il y a ceux qui peut-être vont pouvoir être sauvés. Ce que nous, on dit dans l'Église catholique, c'est qu'il y a quelque chose qui existe, qui est un état intermédiaire entre la béatitude surnaturelle de Dieu, donc le ciel, le paradis, et la damnation éternelle. Donc, on va un statut transitoire, une privation temporaire de la vision béatifique, et il va y avoir une peine purificatrice. Et on dit aussi que la prière des vivants
va être utile pour soulager et délivrer les âmes et faire passer, donc du coup, de cet état transitoire vers le ciel. Vous allez voir, je vous ai expliqué un peu, ça va aller beaucoup plus vite. Déjà, on va commencer par le commencement, d'où ça vient. On peut voir qu'il y a quand même des traces dans la Bible. On va voir que chez les pères de l'Église, ça a été beaucoup expliqué et que du coup, ça a été clarifié dans le magistère. Dans la Bible, alors on va prendre le deuxième livre des Maccabées. Il y a un passage qui est très intéressant. Il y a eu une bataille et du coup, il y a eu des morts là, du coup, chez les Juifs qui se bataillaient. Et on trouve des objets païens sur eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire une collecte et ils vont offrir un sacrifice et ils vont prier pour que on puisse purifier leurs péchés. Des mecs qui étaient morts sur le champ de bataille avec des idoles païennes dans leur manteau. Donc, ça veut dire quoi? Voilà. Déjà, ça veut dire qu'effectivement, on croit dans l'au-delà. On croit que les mecs qui sont morts, pas un odeur de sainteté pour le coup, il y a quand même anguille sous roche. Ils ont 2-3 trucs dans le... Mais qu'il va falloir prier pour eux, il va falloir les aider pour réparer l'offense qu'ils ont fait à Dieu. Et donc, il va y avoir une prière pour les morts. Alors, c'est super de Maccabée, mais ça fait partie des livres de deutérocanoniques, donc les protestants ne reconnaissent plus ces livres. Donc, du coup, pour parler aux protestants, c'est un peu mort. Mais voilà. Donc, il va y avoir quelque chose de possible. Alors, on peut remarquer qu'on ne prie pas pour les âmes qui sont déjà au ciel, ni pour celles qui sont déjà en enfer. Ils ne se sont pas dit, tiens, eux, ils sont condamnés, c'est fini. Parce qu'ils se battaient quand même pour Israël. Donc, ils se disent, il y a quand même un entre-deux. Entre les mecs, ils étaient justes, mais en même temps, ils avaient fait quand même deux, trois péchés, et donc, du coup, on va les aider. Dans le Nouveau Testament, il ne va pas y avoir de référence aussi claire au purgatoire. Il va y avoir beaucoup de passages un peu compliqués, d'accord? Mais où on peut comprendre, on peut réfléchir, et on peut, un peu des passages alambiqués, où on nous dit des trucs, ça ne peut pas être un pardon d'un péché, parce qu'en fait, la mort va figer notre volonté, comme je vous l'ai dit, donc ça peut pas, finalement, on ne peut pas expier enfin, on peut pas être pardonné d'un péché une fois qu'on est mort. Enfin, on ne peut pas se convertir quand on est mort. J'ai dit du mal de ma mère, si je meurs, le mal, enfin, j'ai dit, voilà, je ne me suis pas repenti, voilà, le péché, il est là. Et donc, mais après, est-ce que je peux expier du coup ce mal que j'ai fait? Voilà. Il va y avoir une rémission, non de la faute, mais de la peine. Ça va être plus clair après. Dans les trucs alambiqués, dans Matthieu, Jésus nous dit, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne lui sera pas remis. Quiconque parlera contre le Fils, celui-là lui sera remis. Mais celui qui parlera contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas remis, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle à venir. Et alors, en fait, on va s'attarder juste sur la dernière partie. Ça ne lui sera pas remis, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle à venir. Donc, ça veut dire qu'il y a une durée. Et là, on ne parle pas d'un jugement. On ne parle pas d'un jugement. Ceux qui ont fait du bien, machin, ils vont au ciel. Ceux qui vont fait du mal, ils vont aux enfers. On ne parle pas de ça. Là, on parle d'une rémission sur une durée. On a aussi 1 Corinthiens. Alors, je vous ai abrégé un peu la citation. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il y a encore une image de durée de pénétration. Finalement, en fait, dans ce passage, on nous dit que la qualité de notre vie peut être diverse. Et en fait, le feu, ça symbolise la manifestation de la justice divine. Et donc, le feu de l'enfer, une fois qu'on est donc en enfer, c'est fini, d'accord? Mais on va pouvoir expier des choses, du coup, on ne va pas pouvoir voir Dieu face à face tout de suite, et on va pouvoir expier des choses dans une partie. Ça va devenir un peu plus simple là. Donc, tout le monde va passer par un feu actif qui va purifier les actions de notre vie en corrigeant les défauts encore attachés pour nous procurer le salut de notre âme. Bon, la diapo, elle est complètement, je vous l'accorde, elle est complètement un peu compliquée. Ce sera plus simple après. En clair.
Alors, chez les pères de l'Église, dès les origines, on a trouvé dans les catacombes des prières pour les morts. Donc, on ne peut pas dire que ça vient du Moyen-Âge. C'est dès les premiers chrétiens à Rome, on voit dans les cimetières, on voit des prières pour les morts, on voit des prières des premiers siècles, des gens qui prient pour leurs morts. Les martyrs, donc les gens qui sont morts pour leur foi, ils sont obligés d'un culte. Donc ça va être le culte des saints. Donc on pense qu'il va y avoir des miracles. Donc on sait que déjà, ciel, paradis, ça c'est acté. Et on va leur demander d'intercéder pour nous et pour les défunts. Et on va prier pour les morts. Mais on va prier euh, pour les morts pour qu'ils puissent accéder au ciel. Pas pour les, je veux dire, pour, on prie assez peu quand même pour ceux où on n'a pas l'espoir, quoi. Voilà, on n'a pas trouvé de prière chrétienne pour Néron, pour le coup. Et on va retrouver donc traces de ces prières dans de nombreuses inscriptions sur les tombes, avec des représentations de personnages bibliques libérés par Dieu comme Élie, Enoch et Daniel. Les pères de l'Église vont massivement parler de cette purification. En fait, c'est pas créé au Moyen Âge pour les cathédrales, c'était vraiment bien avant. Et la manière on dit toujours que la manière de prier des croyants est reprise par l'Église. Souvent, c'est pas, on va dire, ça marche pas dans un sens, c'est pas le Vatican qui nous dit quoi croire. En fait, c'est la foi des croyants qui est clarifiée par le Vatican, souvent dans le magistère. Mais c'est la foi des fidèles. C'est l'Esprit Saint qui est en chacun d'entre nous qui va parler. L'Église, assistée du Saint-Esprit, ne peut se tromper. Et si, en fait, une majorité de croyants prient pour quelque chose, c'est que c'est une vraie réalité. Tertullien, Saint Cyril de Jérusalem, on voyait les dates, hein, ils attestent dans leur écrit qu'on célèbre des messes pour les morts. Donc, si on célèbre des messes pour les morts, c'est qu'on attend quelque chose. Parce que je vous ai dit, au jugement, quand on meurt, on est damné ou on va au paradis. Donc, finalement, le jugement, il est net et il est après la mort. Donc, finalement, si on prie pour les morts, c'est qu'il y a un truc qui va se passer. Et enfin, Saint Grégoire le Grand, lui, on a les traces, il fait célébrer 30 messes d'affilée par charité pour aider un frère pécheur décédé. Cela donne l'assurance morale de l'entrée au ciel de la personne. Donc, on prie vraiment pour les défunts. Dans le magistère, qu'est-ce qu'on nous dit? En 1254, Innocent IV utilise pour la première fois le terme purgatoire. C'est le lieu dans l'autre monde de purification des conséquences et des péchés ou des péchés véniels grâce à la prière des vivants. Comme je vous l'ai dit, quand on meurt, il n'y a plus de volonté. Donc on ne peut plus se convertir, donc on ne peut plus expier, donc on est passif. Et donc qui c'est qui peut être actif? Donc les saints au ciel, et qui sont actifs dans la béatification, dans la vision béatifique de Dieu, ils sont vraiment Dieu, donc voilà. Et nous sur terre. Le concile de Lyon II, repris au concile de Florence en 1439, il dit que le purgatoire, c'est le lieu de la satisfaction de la purification des conséquences des péchés faits et omis contre l'amour de Dieu. Je crois que je vais vous donner tout de suite un exemple, ça va aller plus vite. L'exemple que je prends toujours, c'est le gamin qui joue avec un ballon dans la maison. Sa maman lui dit, ah, fais pas ça, c'est pas bien, tu vas casser quelque chose. Et puis le gamin, il en fait qu'à sa tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, alors, deux petits exemples. Soit il casse une vitre. Et donc là, maman est dans la cuisine, il a cassé la vitre et là, bon. Et ben, je suis vraiment un vilain garnement. Je suis un vilain petit garçon. Donc il a la même tronche que nous avant de passer au confessionnal. Oh là là, pauvre pêcheur que je suis. Oh là 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 là, comment je vais m'en sortir? Mais ne vous inquiétez pas, maman est très miséricordieuse. Le petit garçon, il vient tout penaud voir maman. Maman, j'étais vilain, j'ai cassé la vitre. Excuse-moi, maman, j'étais vraiment trop nulle et tout. Et maman, elle le regarde, elle lui dit, mais mon chéri, c'est pas grave, je t'aime. Allez, je te pardonne. La prochaine fois, tu m'écouteras un peu plus. Il nous reste un petit problème. La faute, elle est pardonnée. Il y a eu la confession, l'acte de contrition, tout ça, la faute, elle est. C'est que il fait froid l'hiver quand la vitre est cassée. Il va falloir la changer, cette vitre. Et donc, ça, c'est la réparation du coup du péché. C'est bien, le péché est pardonné. Il n'y a plus, maman ne regarde plus le petit Pierrot de travers, mais en même temps, il faut payer la réparation. Alors,
pour notre salut, on ne pourra jamais, on est coopérateur de Dieu, mais il y a l'autre exemple, c'est avec un vase Ming. Donc là, le prix de notre âme est infiniment immense par rapport à ce que nous, on peut faire. Mais, eh ben, maman, elle dit, bah, pour euh, effacer un peu la peine de ton péché, eh ben, au lieu d'avoir tes 5 euros d'argent de poche le prochain mois par semaine, eh bien, tu n'auras que la moitié pour participer à la réparation de la vitre. C'est bon? Du coup, vous avez un peu plus suivi, c'est un peu plus clair. Et ben voilà, c'est ça en fait. C'est cette purification-là, cette peine qui reste du péché. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir. Donc, si vous sortez du confessionnal, vous avez fait la. Donc, du coup, en général, quand vous sortez du confessionnal, le père vous donne un petit truc à faire, une pénitence à faire. Donc, ça, c'est pour la réparation, c'est la réparation de la vie cassée. Vous sortez de la rue, vous faites traverser par une voiture, vous n'avez pas eu le temps de maudire votre mère avant, hein, d'accord? Eh bien, vous allez directement au ciel. Parce que du coup, vous êtes en état de grâce et que ça se passe bien, et voilà. Parce que du coup, vous n'avez plus de péché à purifier ou à pardonner. Bon, évidemment, vous n'êtes pas allé au confessionnal, vous êtes Néron et vous faites renverser par une voiture, vous dites, Dieu, moi, rien à faire, vous partez directement en enfer, il n'y a pas de problème. Mais entre les deux, voilà, ceux qui ne sont pas confessés depuis un certain temps, qui n'ont pas forcément fait de péché de mortel, ou qui n'ont pas, voilà, qui ont fait plein de petits péchés véniels, voilà. Pour tous ceux qui sont entre les deux, en fait, l'Église nous dit qu'on ne peut pas rentrer directement au ciel, il va falloir purifier un peu pour pouvoir être capable de voir Dieu face à face, d'être avec lui. Et il va falloir se purifier nous-mêmes parce que du coup, on n'est pas assez finalement purifié pour être en Dieu. Donc, c'est ça le purgatoire, en fait. Donc, le lieu de la satisfaction, de la purification des conséquences des péchés. Ouais, les conciles, ça n'a jamais été. Voilà. Et en c'est différent des damnés. Finalement, le catéchisme de l'Église catholique est peut-être un peu plus clair. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'aspect important, c'est bien qu'assurés de leur salut éternel. Vous allez aller au paradis, vous allez voir Dieu, vous allez être avec Dieu, mais pas tout de suite. Ah. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut se faire purifier? En fait, la nature du péché. Donc, le péché, c'est une aversion de Dieu, c'est choisir un bien autre que Dieu. Dieu qui est le bien total. C'est-à-dire que je choisis, plutôt que d'aller à la messe le dimanche, d'aller faire une randonnée. Ben, j'ai choisi un bien qui est moins bien et pas vers Dieu, en fait. Dieu me dit, bah voilà, moi, le jour du Seigneur, tu dois me sanctifier, c'est Dieu d'abord. Et puis moi, j'ai choisi de faire ce que je veux. Voilà. Ça, c'est un péché. Donc, du coup, c'est pas bien. Et le problème de ce péché, c'est qu'en général, plus on en fait, plus on en fait. C'est un cercle vicieux. C'est bon. Alors que quand on est vertueux, ben, plus ça va et moins on fait de péché. Ça qui est bon. Donc, on peut avoir des petits péchés, les péchés véniels ou le péché mortel, voilà, le péché grave. Qui doivent être faits, il y a toujours 3 conditions, c'est-à-dire que j'ai vraiment la volonté de le faire, je sais que je le fais, que ça va me couper la grâce de Dieu et dans une matière grave. Donc, on a les effets du péché d'un côté, en rouge, et les effets de la grâce sacramentelle de la confession à droite. Donc, le péché, il va corrompre la nature de l'homme. L'homme, il est blessé dans sa vigueur pour le bien, et en fait, il va y avoir une inclinaison à le renouveler. Finalement, je n'ai pas été à la messe dimanche dernier. Et dimanche prochain, je lis toujours au ciné. Il y a un super film, il y a Dune 2 qui sort en ce moment. Bon, puis jamais 203. J'ai déjà loupé 2 dimanches, loupé le 3e. Et puis, bah, finalement, après, vous n'allez plus à la messe. Alors que, quand vous allez vous confesser les machins, et bah, du coup, vous êtes reparti avec de la vigueur, de la force, et vous allez avoir plus de force pour lutter contre la pente douce du péché et en disant, bah voilà,
aujourd'hui, je me suis confessée, donc je vais pas, j'ai pas forcément envie d'y aller tous les jours, hein, donc je vais essayer de pas pécher et de vivre dans l'amour de Dieu, et ça sera vachement mieux. Le péché, on a vu aussi, il souille l'âme, le petit garçon tout penaud qui se sent comme une grosse merde parce qu'il a cassé la vie de maman et que maintenant il fait froid dans la maison et qu'il se rend compte qu'il est vraiment, il aurait dû écouter maman. Et ben, ça fait perdre de la splendeur de l'âme créée. L'homme est à l'image de Dieu, ça fait perdre de cette splendeur de ça, le péché. Alors que la grâce des sacrements va nous redonner un aspect resplendissant de notre âme dans sa ressemblance à Dieu. Et puis, le péché, ça va blesser l'autre. Il y a une blessure dans la relation à l'autre, avec notre relation avec Dieu. Dieu nous aime toujours de manière infinie, mais nous, notre relation, souvent on se dit, mais voilà, mais pourquoi est-ce que Dieu m'aimerait? Parce que je suis qu'une merde. Mais non, mais Dieu, il t'aime. Mais c'est difficile de le voir quand on est noyé dans notre péché, tu vois. Et c'est ça qui est beau, c'est que par les actes de pénitence, voilà, en ce moment on est en plein carême, donc là, normalement on est à fond dedans, ces actes de pénitence, eh bien, ça va nous permettre de participer à la reconstruction de ce lien entre nous et Dieu. Voilà. Et puis, bah voilà, bah maman, je me suis privée de la moitié de mon argent de poche, mais quand il y a une nouvelle vitre, bah ouais, bah c'est moi aussi qui l'ai payé. Voilà. Puis Pierrot, il est fier. Ça va? Ça va un peu mieux? Si on résume. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de se purifier? Parce que en fait, alors les péchés véniels, ils n'ont pas forcément besoin d'aller à la confession, mais plus on en fait, plus il y en a. Et puis du coup, il y a quand même la peine qui reste. Euh, donc, on va avoir besoin de les purifier pour pouvoir voir Dieu face à face. On va avoir, alors ça, on va pouvoir le faire quand on est vivant. Quand on vit, on peut prier, on peut faire des actes de pénitence, on peut dire des chapelets, on peut aller adorer le Saint-Sacrement, on peut faire plein d'actes de charité quand on est vivant. Et on peut faire ça jusqu'à la minute enfin la seconde finalement où on meurt, mais une fois qu'on est mort, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Et là, souvent, on dit aussi que dans le cadre de l'euthanasie, bah voilà, l'agonie et ces moments finalement de mort, c'est aussi le moment où Jésus peut venir vous toucher. Et c'est aussi ça peut être aussi offert au bon Dieu en réparation de tous nos péchés. Et ça, c'est pour ça voilà, et si on enlève ça, du coup, il n'y a plus. Et c'est le degré de charité dans les épreuves qui purifie et non l'épreuve elle-même. Il faut aimer Dieu. Pour faire ça, la pénitence et la réparation, on le fait dans l'amour de Dieu. Si c'est, comme disait là, Jésus dans le jeûne, si vous jeûnez pour avoir la gloire sur terre, bah, votre récompense, elle est déjà sur terre. Donc en fait, on va faire tout ça dans l'amour de Dieu. Et c'est notre amour de Dieu et du prochain qui nous porte. Si on fait ça pour compter des points, ça ne marche pas. Voilà. Donc les œuvres de charité, prière, miséricorde, pénitence, ça répare aussi, ça stimule notre amour de Dieu. Et le péché est distinct de la peine, d'accord? On peut demander pardon à quelqu'un. Vous avez volé de l'argent à quelqu'un, et ben vous pouvez aller vous confesser en disant ouais, j'ai vraiment été mauvais, j'ai volé. Ah là là, c'est pas beau. Donc vous ressentez une vraie contrition, vous recevez le pardon dans la confession. Et la pénitence, c'est bien, maintenant tu vas aller rendre l'argent que tu as volé. Là, il faut réparer un peu. Donc ça, il faut bien se distinguer la faute, le pardon, et la peine, la pénitence, la purification qui doit aller derrière. Et donc, on a besoin de ce temps finalement au purgatoire. Il est logique que ce qu'on n'a pas fini de faire sur Terre, qu'on doit avoir un temps. Mais ça, la problématique, c'est que on commence sur Terre, mais une fois qu'on meurt, c'est fini. Donc, si c'est complet, on va direct au ciel, mais sinon, on va au purgatoire. C'est pour ça que au purgatoire, il y a un temps. On y reste un certain temps. Alors, on y reste un certain temps. On sait c'est quoi l'issue. C'est-à-dire que les gens qui sont au purgatoire, à un moment, ils iront tous au paradis. Ça, c'est sûr. Ils iront tous au ciel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et ils verront Dieu. Maintenant, c'est le quand. Alors, évidemment,
c'est pas, il y a un début et une fin, mais c'est pas en jours, en heures et en secondes. C'est dans une temporalité qui est différente. Et c'est là où, effectivement, au Moyen-Âge, ils n'ont pas été très fut-fut, c'est parce qu'en fait, ils avaient des jours des jours, des indulgences en jours. Alors forcément, si tu faisais tout un truc, c'était 360 jours d'indulgence. Mais voilà, du coup, là, on est parti dans des comptes d'apothicaires, et puis bah, là, c'est parti, c'était pas bon. Donc maintenant, il faut savoir que il y a plein de... Ça, c'est dans le cours que j'ai fait sur la confession. Vous avez des indulgences plénières ou partielles que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des actes de charité, des actes de prière pour vous, pour les défunts. Euh, et donc ça va apporter soit une indulgence partielle, donc ça les fait un peu avancer sur le timing pour arriver à la fin, ou ça, vous pouvez prier et faire certains actes par exemple, je sais pas, une demi-heure d'adoration, et pouf, et il peut y avoir des indulgences plénières également, pour permettre à une âme du purgatoire qui est décédée, que vous connaissez, donc je dis, bah, Seigneur, je vais faire ça, par amour pour toi et pour ce défunt, pour que ce défunt, je puisse l'aider à aller au ciel plus vite pour te retrouver. Donc ça, n'hésitez pas. L'Église a plein, l'Église dans toute sa miséricorde donnée par Dieu a plein de petits conseils pour vous aider à prier et à aimer votre prochain, pour pouvoir obtenir des indulgences. Benoît XVI, il a eu une réflexion très intéressante. Il a assimilé le purgatoire au jugement du Christ. Quand on le verra après la mort, d'accord, il va y avoir une intensité de ce jugement qui fera ressentir la purification comme plus ou moins douloureuse et plus ou moins longue. Et finalement, l'homme qui n'est pas encore entré dans l'éternité du coup, dans l'éternité de la vision béatifique, elle va souffrir de l'intensité du sentiment d'absence du ciel, en disant, ah, je vois Dieu, vous savez, au bout du tunnel, là, je vois Dieu, j'ai envie, je sens ce vague d'amour qui arrive, mais j'y suis pas encore. Et j'avance pas dans ce tunnel. Bon, je prends l'image du tunnel, mais c'est pas une fois qu'on est mort, hein, c'est pas les expériences proche de la frontière de la mort. Mais voilà, c'est comme si on avait notre meilleure amie qu'on n'a pas vue depuis 10 ans dans la pièce à côté, qu'on a envie d'aller la prendre, d'aller serrer dans ses bras, mais que la porte est fermée, on sait qu'elle est là, mais c'est pas ouvert et on peut rien faire, quoi. Et il faut attendre. Elle est là, je sais pas moi, un casse sur les oreilles, il faut attendre qu'elle enlève le truc, que ça se termine, qu'elle enfin elle nous ouvre la porte pour qu'on puisse aller la serrer dans nos bras. C'est un peu ce style-là. Donc il est important de prier le plus rapidement possible pour nos défunts. Voilà. Bah, évidemment, sur mes 3 ans à prier pour notre maman qui est décédée, bon, c'est pas mal de faire dire des messes quand les gens sont décédés. À plus vite. Alors, et finalement, ce petit feu. Alors, bon, on parle beaucoup de feu. C'est le feu, c'est la justice divine, tout ça. Donc on peut, alors à un moment, on a pu croire que le purgatoire, c'était proche de l'enfer, mais non. Ils vont tous au ciel, c'est différent. Les damnés, ils savent que leur bonheur, voilà, ceux qui sont en enfer, ils refusent Dieu, ils ne veulent pas Dieu, d'accord? Ils auraient pu, mais ils n'ont pas voulu. Alors que l'âme du purgatoire aime Dieu profondément. Donc la charité purifie, fait souffrir, elle nous purifie sur terre, au purgatoire, on est passif. Et c'est un désir impatient, voilà, d'aller voir sa meilleure copine qui est dans la pièce à côté. Et du coup, on sait qu'on est là, on sait pourquoi on l'est, on sait pourquoi on ne peut pas ouvrir la porte, et c'est frustrant. Euh, mais Dieu est amour, et donc c'est pour ça qu'il faut prier pour nos âmes du purgatoire. On peut célébrer des messes, beaucoup de messes, on peut faire des chapelets à la miséricorde divine, on peut offrir des indulgences, on peut visiter les cimetières. Il y a plein d'actes d'amour qu'on peut faire pour nos défunts, et ils comptent sur nous parce qu'ils peuvent plus rien faire. Mon Dieu, j'ai enfin fini. C'était mon petit purgatoire, moi aussi. Est-ce que vous avez des questions sur le purgatoire ou sur la séance totale? C'est bon, ils sont tous morts. La fois prochaine, nous verrons encore un magnifique cours sur les fins dernières. Ah, la résurrection des corps. Qu'est-ce qui se passe à la fin des temps quand Jésus reviendra? Mon père. Oui, j'aimerais en revenir sur quelques éléments, simplement compléter un peu, par-ci, par-là.
Nous devons savoir que la, la thématique du purgatoire comme telle, clairement, n'est pas dans la Bible comme telle, mais ça remonte dans l'expérience, dans les réalités, dans l'idée vétérotestamentaire. Donc, dans l'Ancien Testament, on peut puiser, vous avez parlé des Maccabées, des deux livres des Maccabées, vous avancez. Donc, c'est une idée contenue dans les temps anciens, que nos aïeux ont vécu cela dans la foi. Et petit à petit, l'Église primitive aussi a pioché dessus, a développé aussi à travers la tradition de l'Église jusqu'à aujourd'hui. L'Église a beaucoup travaillé, passant par les conciles de Lyon, de Florence et des 30. Ils ont beaucoup plus forgé cette idée-là. On ne trouve pas ça vraiment beaucoup de fondements un peu bibliques, mais ce sont des réflexions qu'on peut trouver un peu d'une manière éparse dans la Bible. Mais moi, je vois ça beaucoup plus plutôt comme une réalité de foi, d'espérance. C'est important cet élément-là, de foi et d'espérance pour voir jusqu'où va l'amour de Dieu pour nous, jusqu'à vraiment un point le plus élevé pour nous donner la possibilité de nous sauver. Ça, c'est vraiment très capital. Voir cette largesse du cœur de Dieu qui nous offre la possibilité de nous soigner. C'est une grâce. Mais nous devons savoir que la grâce n'exclut pas la justice. La grâce ne change pas nos torts en un droit. Du coup, c'est important de pouvoir veiller sur soi-même, se perfectionner, se corriger, prier, faire des jeûnes, se confesser. Donc, vraiment faire un effort d'être un bon chrétien pour que ces jours-là, que personne ne sait, que ce soit la nuit, la journée ou quand, on ne sait pas, quand le Seigneur vient te visiter, alors il te trouve vraiment en état de grâce. C'est important. L'histoire de Lazare et le riche nous enseigne aussi beaucoup. Hein. Voilà. Il a dit clairement qu'ils ont les serviteurs de Dieu qui les écoutent. Donc, on a la possibilité d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les serviteurs de Dieu, vraiment de travailler notre cœur pour être de bonnes personnes, pour être vraiment, pour bénéficier en fait pleinement de cette grâce de Dieu. Donc, nous devons vraiment en tenir compte. Et pour compléter aussi la lecture, Mélanie a parlé aussi de cela, vous pouvez lire Spe Salvi, c'est l'encyclique de Benoît XVI. Spe Salvi à partir du numéro 44 jusqu'au numéro 48. Ça explique un peu bien la vision de l'Église, donc le magistère récent, on parle aussi. Donc, ça peut vous enrichir. Et moi, je reviens, Mélanie a parlé de la confession. Il dit, ben, le péché véniel, on peut confesser. Non, oui, on doit beaucoup plus confesser le péché véniel. Parce que nous négligeons beaucoup plus le péché véniel. Nous pensons que, voilà, le péché grave, mortel, voilà, il faut trembler devant ça et puis aller confesser vite. Oui, le péché véniel, une fois négligé, c'est ça comme le brique, hein, que vous mettez, voilà, brique sur brique sur brique, ça peut devenir tout un mur qui te bloque de voir l'autre côté de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Donc, il faut vraiment trembler devant le péché véniel que nous commettons. Et j'ai aimé, Mélanie a parlé de parfois manquer la messe. Nous pensons que c'est normal, tout ça. Non, c'est dans les 10 commandements de Dieu. Sanctifier les jours du Seigneur. C'est biblique. Sanctifier les jours du Seigneur. Et parfois, on ne sanctifie pas les jours du Seigneur. On profite d'aller un peu se balader, aller à la montagne, aller faire ceci, cela. Ben, nous savons qu'en le faisant, on est en train de... Voilà. C'est important de confesser ça aussi. Parfois, dans la confession, on parle d'autre chose. On oublie aussi cet élément-là alors que ça compte. Faire des prières, faire des jeûnes. La confession que le Père de l'Église appelle aussi le second baptême ou le baptême des larmes. Ça nous aide beaucoup parce que quand nous commettons le péché, nous fuyons notre habit reçu le jour du baptême. Et cette confession de larmes ou le second baptême, qui est la confession, nous purifie, nous nettoie pour pouvoir être en état de grâce. Vraiment, nous devons travailler beaucoup sur nous. Moi, je mets ça dans la tête que
Oui, c'est vrai qu'on peut mourir, voilà, on est là comme un peu un état intermédiaire pour attendre un peu purifier tout ça, mais parfois on ne sait pas du tout. Quand on a la possibilité vraiment de faire le bien, alors faisons-le de tout notre cœur. Exploitons vraiment cette grâce-là. Au lieu de vivre dans la supposition, voilà, je vais être un peu dans la salle d'attente en attendant de passer de l'autre camp. On ne sait pas. Parce que ce sont que des réflexions humaines, des réflexions théologiques, hein, remplies voilà, des motivations, d'espérance pour expérimenter cette bonté, cette miséricorde de Dieu. Mais nous savons que dans la Bible, Dieu est juste. Il n'est pas seulement miséricordieux, il est juste, il est juge. Et ce jugement n'est pas seulement à la fin des temps, c'est ici sur terre. À chaque fois qu'il nous rappelle à l'ordre, qu'il nous envoie voilà, ses serviteurs, des occasions comme ça pour écouter sa parole, essayer un peu de réajuster la relation avec lui, avec les autres. C'est important avec soi-même, c'est important de vraiment d'en profiter. Voilà un peu ce que je voulais parler de ça. Pour moi, c'est un peu ça. C'est une réalité des fois. Voilà, une expression un peu privilégiée de l'espérance voilà, chrétienne qui nous aide voilà, à expérimenter cet amour de Dieu jusqu'au bout, vraiment d'en profiter. Faut pas en abuser, faut pas en abuser, non. Parfois, nous abusons beaucoup plus de la tendresse de l'amour de Dieu. Et nous laissons, comme Saint Paul dit, et ne laissez pas passer comme ça la grâce de Dieu. Il faut en profiter. Les temps sont mauvais. Alors, faisons comme Joël, il nous dit, le prophète Joël, chapitre 2, le verset 12. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. C'est le thème d'ailleurs que j'ai choisi pour la retraite, la récollection. Revenez à moi de tout votre cœur. Donc, notre cœur a un rôle vraiment à jouer dans tout ce que nous faisons. Le retour doit être vrai, sincère. Un retour de cœur au Seigneur. Nous pouvons prier pour qu'il y ait la queue devant le confessionnal à la prochaine messe, mon père. Mm-hmm. Je vous propose de terminer par une petite prière qu'on récite à la fin du chapelet. C'est peut-être s'il y a quelques questions, hein, sinon on va Non, clôturer par la prière. Hein. D'autres questions? Non, à prière. Ouais, non, la prière de Salima, je trouvais elle était pas mal du coup pour le cours. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Mon Père, vous pouvez nous bénir Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous tous. Je vous envoie le PDF et le PowerPoint sur le groupe. Bonne soirée. Merci. Merci Mélanie. Bonne soirée à toi aussi. Alors, ça.